Eh bien, très chers amis, bonjour à tous et à toutes. En cette veille de Parashat Roukat, une petite idée sur la paracha. La paracha commence en s'exprimant en ces termes. Voici la loi de la Torah. On s'attendait donc à ce que les versets qui suivent nous donnent finalement une idée globale de la Torah. Adam ki amut ba'oel. Et puis la Torah commence à parler de cette personne qui est décédée et d'une autre personne qui rentre en contact et qui devient impure et qui a recours finalement à la vache rousse. Et puis finalement la Torah s'étend sur les lois de la vache rousse. Alors le Rav Ginsfried demande la question suivante. Pourquoi la Torah s'exprime finalement comme si elle allait nous parler des lois qui concernent toute la Torah pour finalement nous parler de la vache rousse? Et le Rav Ginsfried va dire la chose suivante. Il est connu que les lois de Paradouma, le roi Salomon disait d'elle, Amarti erkema veirechoka mimeni. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre, mais c'était tellement loin de ma compréhension. Comment comprendre que Shlomo Améler, le roi, qui avait une intelligence extrême jusqu'à même pouvoir s'entretenir avec les animaux, parler avec eux, n'a-t-il pas pu comprendre juste cette halakha de Paradouma? La Torah est tellement grande, pourquoi juste cette halakha? Or, on sait très bien que ce qui est le plus étonnant dans Paradouma, une question d'ailleurs qui m'avait interpellé dès mon enfance, la personne qui s'occupait des cendres de la Paradouma et qui finalement, de la vache rousse, et qui finalement venait purifier l'impur, elle-même devenait impure. Comment comprendre finalement cette idée? Eh bien, le Rav Ginsfried va dire qu'en fait, la Paradouma nous a appris pour elle-même, mais nous a appris finalement pour toute la Torah. De nombreuses mitzvot, de nombreux préceptes dans la Torah sont incompréhensibles, jusqu'à même pousser l'homme à finalement ne pas les accomplir, tellement il n'arrive pas à les comprendre. Zot Roukat à Torah. La Torah ne doit pas être dépendante de ma compréhension, mais elle doit être faite d'une manière que finalement je suis en pleine abnégation devant Dieu et je lui fais confiance comme le peuple juif lui a fait confiance. Naaseh venishma. Je ne comprends pas tout, mais je pratique parce que Dieu m'a ordonné et parce que Dieu veut le bien du monde et de l'homme. C'est ça, Paradouma. Pratiquer sans finalement tout comprendre, dans l'espérance peut-être de comprendre, et peut-être que même si un jour je n'ai pas compris, ou alors j'ai compris, je ne vais pas m'appuyer pour ne pas faire ou pour faire. Je sais que ce que Dieu m'ordonne est bien pour le monde et est bien pour l'humanité. La deuxième explication qui a été donnée, Zot Roukat à Torah, très chers amis, c'est une explication connue. Quelle est la loi de la Torah? Adam ki amut ba'oel. Qu'est-ce que la mort, très chers amis? Eh bien, c'est l'abnégation, le retrait de la personne de ce monde. Eh bien, c'est ça, la Torah. La Torah, je ne peux pas venir avec mes envies, je ne peux pas venir avec mes désirs. Il doit avoir une abnégation. Il doit avoir un travail sur soi-même pour pratiquer. Quelqu'un qui ne sait pas travailler n'a pas toutes ses chances de pouvoir réussir à pratiquer. C'est ça, Adam ki amut ba'oel. Je vous souhaite un très grand Shabbat Shalom et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.